Salut à tous la team OL, Thomas Mcho et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Regardez comme il est beau Jean-Paul aujourd'hui. Lendemain de tes fêtes, mais beau comme un sous neuf, comme on dit. Ça dépend pour qui. Alors Jean-Paul, la débâcle, la honte, la désillusion. J'ai vu beaucoup de superlatifs pour décrire notre situation et surtout le résultat final, le score. Alors le résultat, c'est autre chose. La prestation, qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Paul? C'est tout simple. Le résultat est un peu sévère. Quand tu regardes ce match un peu taré, un peu fou, quand tu as eu la compo, t'as pensé quoi? Moi j'ai pensé, écoute, c'est une bonne composition. On avait parié sur la composition. Moi, je voyais plutôt Dembélé en pointe et je voyais Fekir. Je voyais Fekir déjà en meneur de jeu et je voyais Memphis Depay à gauche et Bertrand Traoré à droite. Pas de Dembélé. Morel à la place de Marcelo. Morel, ça m'a pas choqué parce que Marcelo, on sait que physiquement, il est un peu hors de forme. Voilà, il a du mal et sachant que les attaquants parisiens sont ultra rapides, notamment contre-attaque. Il nous fallait un peu plus de vitesse et effectivement, Morel est plus rapide. Ouais. C'est un match un peu de prestige. C'est un match qui permet de t'étalonner. Niveau Ligue des Champions. Il l'a dit. Niveau Ligue des Champions. Il l'a dit. Morel serait parti à l'intersaison et il aurait fallu choisir entre l'un, Morel ou Marcelo. T'aurais préféré que lequel parte? J'aurais dit Morel. Bon, mais Morel a des qualités de soldat et c'est quelqu'un de très vaillant. Et sur ce match-là, je l'ai dit dans mon débrief, moi je suis pas en colère contre Morel. Morel, il fait son match. Morel, il fait des super relances. Morel, il nous fait des dégagements. On a parlé de celui de Thiago Silva à un moment donné. Celui de Morel, il n'est pas dégueulasse aussi. Ok. Donc, la compo, voilà. c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Petite déception. Pour toi, petite déception. Pour moi, voilà. Bon, à part Dembélé, j'ai trouvé que c'était très cohérent. D'accord. Donc le match démarre. Premier fait de jeu. On sent que ça ne veut pas rigoler et que ça tourne pas très bien. Oui. Le capitaine champion du monde. Ouais. Il se blesse malheureusement. Déjà c'est un mauvais signe. Ouais. La soirée elle démarre mal. Ouais. On est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ok. Mais Raphaël, ça c'est venu encore après. Soi-disant, il y avait une incertitude sur le fait de l'aligner ou pas. Pep, il a choisi de l'aligner. Pour mettre de la vitesse. Il a pris le risque d'aligner quelqu'un qui était peut-être pas à 100%. Blessé au pubis, soi-disant, mais le pauvre, il s'est déboîté l'épaule après. Bon. Ouais. Pas de bol. Encore un autre fait de jeu, c'est pas de chance. Pas de bol et on relance Dubois. Moi, j'ai trouvé très sincèrement Dubois bien moins bon que Raphaël sur ce qu'il a fait. Sur son... Non, je sais pas ce que tu en penses. Moins bon que Raphaël. Ah oui. Mais Raphaël, il a pas beaucoup joué. Oui, il n'a pas beaucoup joué, mais sur ce que j'ai vu de Raphaël, c'est bien meilleur que Dubois ce qu'il a fait. D'accord. Ok. Non, toi tu l'as vu comment? Pour moi, c'est pour ainsi dire du pari au même. Après, il y en a un qui a pas. Je serais curieux de savoir de combien il a en tout de temps de jeu, notre ami Dubois. Cumulé. Cumulé depuis le début de la saison. Ouais, ça serait intéressant à voir. Parce que il commence à en avoir des minutes. Là, il faudrait peut-être qu'il lui en donne plus parce que j'ai l'impression que c'est le genre de joueur à classer dans la catégorie. Si je joue pas. C'est ce que j'ai dit, c'est que effectivement, il a besoin de régularité et il a besoin évidemment de jouer de plus en plus Léo Dubois. Lui, super sub, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est pour ça qu'il a besoin de régularité parce que c'est un joueur qui a des qualités quand même. Moi, on l'a vu. Oui, il a des qualités. On l'a vu. Oui, il a des qualités. Autre chose. Donc encore pareil, on reste sur le volet OL et on parlera des autres après. Premier gros fait de jeu. Anthony Lopez qui sort dans les pattes de Mbappé. Ouais, enfin les pattes, il les a pas bien eu. Il a eu le reste. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire encore une fois? C'est pas de la précipitation. C'est pas de la précipitation. Je vois que des gens me parlaient en me disant Lopez c'est le maillon faible, Lopez non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était le maillon faible. Il faut arrêter. J'ai pas dit que c'était le maillon faible. Non, pour moi. Je te parle sur ce fait de match. Mais attends. C'est le début du match. Ça fait début du match. Fekir sort. Les Parisiens balancent une grande balle devant sur le côté droit. Mendy se loupe complètement face à Mbappé. Et qu'est-ce que ça est obligé? Qui est le dernier défenseur? Eh ben c'est Lopez. Tout simplement qui va au contact de Mbappé. Oui, pour aller au contact, il a été au contact. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en tant que dernier défenseur? Mais non, mais d'accord. Mais je te dis pas qu'il doit y aller ou pas. Ça, il faut apprécier dans l'instant. À la limite, ça se joue sur une fraction de seconde. C'est simplement que son truc est pas maîtrisé et qu'il fait une grosse cagade. C'est tout. Voilà. Et que ça finit sur un péno. Il le dit lui-même. Ça a coupé les jambes de ses partenaires. Bref, il a fait une espèce de petite métaphore ou une comparaison. Ok, mais sincèrement, le reste de son match.
il est absolument pas Mais blâmable. Mais pas Il du fait tout. un super match. Et moi, depuis le début de saison, c'est peut-être l'un de nos joueurs qui est le plus régulier dans ses prestations. Alors moi, Alors, il n'est pas sélectionné en équipe du Portugal, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que toi, tu as la ça, réponse. par contre, il faudra gratter. Mais voilà. j'irai me Et renseigner. Je ne savais pas qu'il n'était pas sélectionné. Non, il n'est pas en- sélectionné. Mais on parle que de ce match-là. Tu me parles de son début de saison, etc. Machin. Ok. Je te parle que de ce match-là et de ce fait de jeu qui arrive à ce moment-là du match et qui a pour conséquence alors que tu es dans une bonne phase, Ouais, que alors tu domines, que que tu domines on a dominé, outrageusement, que tu as des occasions que tu convertis pas, Ouais, tout à tu fait. te retrouves à être finalement mené contre le cours du jeu. Mais finalement, je me suis dit, tiens, finalement, c'est un match classique entre Paris et Lyon. On fait une bonne prestation et puis pam, oh merde, contre le cours du jeu. Je suis désolé, avoir 70% de possession de balle sur le premier quart d'heure au Parc des Princes avec un PSG qui joue en bloc bas. On est d'accord. Non mais donc voilà le fait de jeu. Après, donc je te dis, t'as encore un nouveau remplacement qui était pas prévu, ça te perturbe tout. C'est pour ça que je te dis que la soirée, elle tourne très mal, un petit peu pour pas de bol, et un petit peu aussi par rapport à des choix et à ce que tu voulais faire. Est-ce que finalement, avant l'expulsion de Touzard, Ouais, parce que là, voilà, je Si pensais t'as- que tu allais l'occulter. non, Mais elle si n'est on pas avait- occultée. Parce si que on si a- on était à 11 contre 10, tout le long du match, je dis pas qu'on prend peut-être qu'on prend une valise. Mais justement, Peut-être, mais quand tu te moins retrouves une en- grosse valise. Mais quand tu te pour moi- retrouves à 11 contre 10, est-ce que tu penses que tu peux le gagner ce match? Moi, je pense qu'on peut, Bah voilà. on peut le gagner, ou du moins pas le perdre. Il y a une petite nuance, non? Il y a une grosse Pas le nuance. perdre. Mon prono, c'est 2-2. Moi, je pensais Euh, qu'il pouvait faire quelque chose. Il y avait de la place. Il y avait de la Très place. sincèrement, hier soir, il y Là-dessus- avait de la place. Il y avait de la Là-dessus, place. t'as notre. C'est ça qui dégoûte, en fait. T'as Touzard qui fait. Non, mais pareil, qui est au mais niveau c'est de ses pareil, partenaires attends, mais, et qui fait deux grosses Attends, caganes. il fait ça contre Dijon. C'est pareil, c'est 2 cartons jaunes consécutifs à chaque fois. Hein. Et le mec, on le prolonge jusqu'en 2023, etc. Le grande pompe, Ça, machin. Mais il n'y a ça, pas de souci, c'est peut-être ça, un bon gars. voilà, c'est peut-être un bon voilà. gars. C'est un super, un mec, tu vois, En un mec tout cas, de devoir, en un tout joueur cas- de devoir. En tout cas, quand il n'est Mais- pas sur la feuille de match et qu'il démarre pas, moi, ça me dérange pas. Oui. Bah voilà. Et apparemment, moi, c'est ce que j'ai dit aussi, mais là, je te le répète devant toi pour dire ce que tu en penses. Il était mis sur le banc au profit de Cheikh Diop. Parce qu'il avait perdu un peu sa place, Lucas Touzaro. Il y a peut-être Et des il l'a raisons aussi. retrouvé comment? Il l'a retrouvé comment? Franchement. Par rapport à la prestation de Cheikh Diop qui a été peu convaincante contre Marseille. Alors, C'est voilà. ça aussi. Ah voilà, On a deux joueurs, Cheikh Diop et Touzard. C'est deux mecs qui sont irréguliers. qui sont qui très sont- moyens et et qui finalement sont très moyens, les c'est en deux. fonction, Ah, on peut- c'est on en peut le dire, fonction ils sont des très baisses de performance Voilà, de l'un c'est ce que que l'autre tu joue. disais, toi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc tu vas aller au coin. Donc Depay, là, il va aller au coin parce que son match n'a pas été non plus terrible. Hein, Memphis Depay. Pourtant, Dembélé, il a eu était du bon. il était au coin. Ah pareil, pourquoi Dembélé ne rentre pas? Il était au coin. Il était au coin. Il a raté des occasions contre. Cornell contre Lyonnais. était son occasion. Cornet- Quoi. Mais Cornet, c'est affreux. Mais elle est digne de lui. Mais elle est digne de lui. Elle est digne des prestations. Elle est digne des prestations qu'il a faites dans les gros matchs. Elle est digne- Ajax, Moscou, etc. Elle est digne des prestations Attends, et des raisons attends. qui font que Et le mec, quand il a attends, failli le mec- partir, non, non. on ne voulait pas le retenir. Moi le premier, Oui, bien moi, j'ai dit sûr. mais qu'il parte. Mais bien sûr qu'il fallait qu'il parte. Mais pour moi, on lui a fait des couronnes de louanges après le match face à City. A raison d'ailleurs, parce qu'il a fait un super match. Et derrière lui qui se présente Un à la super presse. match. Attends, il se présente à la presse en disant tiens, c'est un signe que j'envoie à la direction et au coach. Waouh. Arrête, baisse d'un ton, mec, baisse d'un ton. Regarde Humilité. regarde la rentrée que tu fais contre Paris. Elle est catastrophique. Catastrophique. Il n'y a rien. Mais attends, c'est la même chose pour Bertrand Traoré. T'en as pensé quoi de Bertrand Traoré? Je l'ai pratiquement pas vu Voilà, du match. pratiquement pas Il vu. a essayé quelques gris habituels, ça n'a pas abouti. Il a été très discret, malheureusement. Très discret. Ça fait combien de temps qu'il est très discret, Bertrand Traoré? Ça fait des lustres, mais pareil. C'est le meilleur buteur de ton équipe. C'est le meilleur buteur. Oui. Et Tu 4 te rappelles de Ouais, ce qu'on ouais, disait à la c'est- vidéo ouais, Ça c'est veut le tout meilleur dire. buteur. Hein. C'est le meilleur buteur. C'est le meilleur buteur. Et là où on avait des joueurs en extrême réussite l'année dernière qui étaient en surperformance, cette année, ça commence à pêcher durement. Hein. On est deuxième attaque de Ligue 1, mais moitié moins de buts que le Paris Saint-Germain. Et bien moitié moins maintenant. Et du coup, on se retrouve bien à 13 points du coup. Et on se retrouve à 13 C'est ça, points. hein. Et on se C'est retrouve pas- à- et est-ce que on- tu- et on tu se en retrouve- doutais la dernière et on fois, se non, retrouve à 13 points. Toi qui imaginais qu'avec un peu de sérieux, on pourrait se retrouver à 3 points, On aurait pu se absolument. retrouver qu'à 6. On aurait dû se retrouver au contact de Paris et ça j'en démordrai pas parce que comme je disais à un de nos suiveurs là, à la vue du calendrier, à la vue de l'effectif qu'il y avait en présence, pas de blessés, pas de suspendus, des équipes qui jouent le maintien.
La seule grosse, c'était Marseille. Je suis désolé, on avait le droit d'attendre mieux. Ah, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord complètement avec toi. Et qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Pep Genesio qui dit que on a manqué de lucidité parce que quand on est mené 3-0 au parc et qu'on continue à attaquer à 7 ou 8 et qu'on laisse les deux défenseurs centraux livrer à eux-mêmes. Ras-le-bol de ça aussi. D'un côté, on nous dit que l'OL est une équipe à réaction. Et dans un match un peu brouillon, mais des deux côtés, hein, parce que Paris. Mais Paris, ça n'a pas été bon pendant une heure. On est d'accord. Ils étaient dominés. C'était nul, voilà. Mbappé, il a bouffé la feuille comme Dembélé contre Donetsk. Bouffé la feuille. Lopez l'a aussi bien aidé à la bouffer parce qu'il a été très bon. En 1 contre 1, je suis désolé, il en a sorti quand même pas mal. C'est vrai. Moi, c'est là où je suis pas d'accord avec, encore une fois, Pep. Le match est fou. Tu perds 3-0. Je regardais, il restait 20 minutes, grosso merdo. Dans ma tête, toi, qu'est-ce que tu te dis? Moi, dans ma tête, je me dis. Elles vont être longues ces dernières 20 minutes. Moi, puis finalement, voilà, finalement les joueurs essayent quand même, c'est un peu désordonné. Tu as une superbe occasion de Depay qui fait du Depay, c'est-à-dire un truc on sait pas d'où ça vient. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais et à la limite, imagine ils mettent un but, mais ça te rend une fin de match de fou. Bien sûr. Il aurait préféré quoi? Qu'ils restent derrière et qu'ils disent on a eu une défaite honorable à 3-0. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il fallait réduire le goal average, quitte à marquer un but, mais au moins, même deux, on pouvait. Il y avait la place. Là, je parlais des expected goals tout à l'heure. Les expected goals, on aurait dû marquer en gros 2 buts. Sur ce match-là, on aurait dû marquer 2 buts. On en a marqué 0, on a sous-performé. On a eu quand même de belles qualités d'occasion. L'occasion de cornet, je crois que c'était 58% de chances de marquer. Tu me diras, c'est à peine plus que le 50%, c'est de 58%, mais voilà, quand même, c'était quasi immanquable. Et Paris a eu, je crois que c'était les expected goals quasiment 5, donc tu vois, ils ont été extrêmement réalistes. Donc il y avait de la place. Pour revenir au score. Bien sûr. Et là on se dit, c'est vrai, comme les commentateurs de Canal+, on se dit mais comment est-ce possible que l'Olympique Lyonnais ne marque aucun but? Encore une fois, je doute que l'issue aurait été différente si vraiment les joueurs avaient fait ce que le coach voulait. Hein. Franchement, moi, j'aurais pas compris. Sortir de là à 3-0 et limiter la casse parce que tu as l'impression que tu vas prendre une dérouillée, je m'en fous. Essaye, tente, remonte. Pour une fois qu'ils réagissaient, pour une fois qu'ils attaquaient. Et tente, c'est faire rentrer Dembélé parce que c'était frileux. Exactement. Et il fait rentrer Cheikh Diop à 10 minutes de la fin. Ça allait faire quoi? Il a fait du Genesio comme frileux. Voilà, là, on peut le critiquer. Là, il est critiquable, Bruno Genesio. Qu'est-ce que c'est ce choix de se dire tiens, on va quand même booster un peu l'attaque et faire rentrer toutes nos forces en présence. Que Dembélé soit pas rentré, moi on met 25 plombs sur un joueur. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a des millions sur le banc et que pratiquement on a mis 25 millions sur un joueur dans les dernières heures du mercato pour le laisser sur le banc contre Paris. C'est génial, non? Ça prouve dans l'affiche, ça prouve que Kita n'est pas notre président. Voilà, ça prouve que Kita n'est pas notre président et ça prouve que on peut arriver à se passer d'un énorme joueur à 25 millions d'euros pour ce genre de match, tu vois, et faire rentrer notre vrai recrue qui est Maxwell Cornet. C'est vrai, c'est Jean-Mi qui l'a dit. Ouais, voilà, tout ça pour dire qu'on est dégoûté. C'est vrai. Donc, on a 10 jours pour retrouver la Ligue 1 maintenant. Justement, pareil. Le prochain match est contre Nîmes. Pareil, parlons-en un peu. Toujours pareil, on va regarder un peu plus loin et pas simplement à froid. Parmi nos chers amis qui nous suivent, il y avait je ne me rappelle plus son prénom, désolé, qui nous disait et qui me parlait de défaite salutaire. Alors après une branlée pareille, est-ce que vous pensez vraiment que c'est salutaire comme défaite? C'est pas salutaire, c'est une vraie branlée là. Il va falloir s'en remettre d'une branlée pareille. Parce qu'on va pas se souvenir de la bonne heure lyonnaise. Hein. On va se souvenir du 5-0. Ah non, le 5-0, on retiendra que le score et le quadruplé d'un mec de 19 ans. Et ce qu'on peut dire encore une fois, c'est qu'il y a l'OL joue une mi-temps sur 2. Oui. Encore. Ouais. Oh, on a gagné quelques minutes. Ouais. Mais on a joué une heure bien. Ce qui est emmerdant, c'est qu'ils ont joué quand même pas mal de temps en supériorité numérique sans rien en faire. Ça c'est emmerdant parce que c'est pas la première fois. Et voilà, donc les conditions, encore une fois, toutes les planètes n'étaient pas bien alignées pour l'Olympique Lyonnais. Et ça commence à faire beaucoup. Hein. Et j'ai bien peur que cette fin octobre, on est début octobre, mais ça va vite arriver, hein, les prochaines échéances, notamment face à Hoffenheim en Ligue des Champions, qui est déjà un match capital. Et quand le mental va pas bien, on verra s'ils ont un ressort psychologique à faire fonctionner ou pas. Est-ce qu'ils sont capables de nous montrer qu'une grande équipe ne perd jamais 2 fois de suite?
il paraît. GG Ollier, la grande époque. Donc on verra. Mais même plus loin que ça, moi je continue à regarder aussi ceux qui sont devant. Et Lille se maintient, continue à faire son bon début de championnat. Et puis je me marre un peu parce que je regarde, je dis mais on va les rencontrer quand Lille, normalement on devrait les taper et recoller au score comme on fait d'habitude. Normalement c'est en fin de championnat, là ce sera un peu avant. Bah, figurez-vous que c'est à peu près dans la même semaine que juste après le derby. Les chiens verts qui sont devant nous encore. Ils sont encore devant. Et puis tiens, on parlait de défense, toi tu as vu le derby. Bon, je sais Non, si pas le derby. Pas un derby, Le le classico. classico. Le Pardon. classico. J'ai coup de bol, c'était juste avant. Le petit Benfica Porto qui Ouais, va bien. petit Benfica Porto. Où j'ai vu plein de joueurs qu'on aurait dû récupérer. Voilà. Que ce soit d'un côté des rouges ou des bleus et blancs. Ouais. Herrera, pas de regret. Par contre, Pizzi et Ruben Dias, alors ok, 45 millions c'était peut-être un peu cher. Par contre, quand on parlait tous les deux de leaders ou de gars capables un petit peu d'apporter un petit peu de hargne et de grinta, bah, regardez les images un petit peu de cette fin de match ou de sa prestation générale. Moi je vous garantis que Il va y avoir des regrets là, écoutez Jean-Paul. Hein. c'était pas mal. Et c'est peut-être ce qui a manqué aussi hier. Eh oui, voilà, tu l'as dit, il a manqué de leader parce qu'à un moment donné, quand le bateau tangue, il n'y a plus personne pour aboyer. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Ah oui, rien T'as à voir. Lucas Touzard qui essaye de faire son vice-capitaine. Bah, mais justement, comme il est plus là, j'allais en parler de il n'y a ça. plus Fekir, il y a qui? Voilà, il C'est y a plus rien. C'était qui d'ailleurs le capitaine après? C'était Lopez, non? Ça a Je sais même été- plus. Je sais pas, je me souviens pas. Je me souviens pas. Ah qui ouais c'est les qui a gars, récupéré le dites-nous en brassard. commentaire si... Ouais, je Non, sais non, pas mais- qui a récupéré le brassard. Hein. Touzard Ah étant- c'est peut-être Morel. Ah peut-être, je sais pas. Peut-être Jérémy Morel, bref. Touzard est encore loin de Gonalon et je sais pas s'il y arrivera. Gonalon Mais bon. c'était pas non plus extraordinaire. On s'en fout, c'était un vrai capitaine. Marc, tu me diras, il est passé par la Roma, il est à Séville. Bon. Ouais, c'était un capitaine, c'est Ah, vrai. c'était un C'est vrai vrai. capitaine. Et il nous manque vraiment ce leader de vestiaire, ce leader de terrain, parce que les leaders techniques, on en a certains. Oui. Voilà, JP. Ouais, voilà nos gueules. On va essayer de sourire hein, en ce début de semaine. Voilà, les gars, on se tiendra régulièrement au courant de l'actualité de l'OL. Tu sais qu'il y a nos chers followers sur la chaîne YouTube qui adorent notre duo. Et Ah bon il y en a certains qui t'adorent. Ah bon? Tu vois, tu commences à faire des émules, Ah, Jean-Paul. merde. Mais vous avez bien raison, cet homme-là sent le football. Et oui, il sent le football. Il a cette passion, cette. Je trouve ça pas terrible ce que j'ai sur le doigt, mais bon. Un petit Voilà côté les gars. Mohamed Ali. Ouais, c'est ça, Mohamed Ali. On fera des petites vidéos, notamment sur le meilleur système tactique pour l'Olympique Lyonnais. On dit pas Ouais. qu'on est des tacticiens, loin de là. On est peut-être un poil meilleur Pep. Genesio. Non, Non, j'irai pas jusque-là. Simplement, après, on a le droit d'avoir un avis Non, différent on a un avis et et d'avoir des goûts aussi. Voilà, Des goûts on vous différents. dira pour nous ce qui est le meilleur système tactique pour l'Olympique Lyonnais. Ça fera partie des vidéos pendant cette trêve. Est-ce qu'on reviendra sur le débat du brassard ou pas? On peut revenir sur le débat du brassard, mais ça va pas nous faire 15 minutes. Hein. Non. Voilà les gars, on vous souhaite une très très bonne semaine avec la Ligue des trêve Nations, la trêve ouais. des Nations. Il y aura beaucoup de matchs, il y aura de la Trêve Ligue des internationale. Nations, il y aura du match amical côté équipe de France, il y aura surtout Ndombele à suivre du côté de Et il y aura l'équipe de surtout France. notre capitaine qui va pouvoir se reposer de son lance Voilà. en espérant qu'elle soit pas trop grave. Parce que, ce serait con. parce que celle de Terrier, elle était quand même impressionnante. Donc voilà, on espère que ça sera pas trop grave. Ce serait une tuile. N'hésitez pas les gars aussi à jouer à mon jeu concours des 1000 abonnés pour gagner le nouveau maillot orange de la Ligue des Champions. Voilà les gars, merci de vos abonnements, merci de vos likes, merci pour tout, merci pour vos commentaires. Pareil, on essaiera de se faire une session où on répondra à vos questions sur une vidéo, on fera une vidéo. On regardera vos questions et on les Depuis le temps que commentera. t'en parles. Oui, on va le faire, Il y a plein de choses, à faire. Voilà les gars, la grisaille du côté de la Pardieu, mais Jean-Paul est si bien habillé. Pas Allez, mondial. bisous les gars, ciao. Bye.